Ça consiste à faire un Ironman. Donc un Ironman, c'est standard, ça fait 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42,2 km à pied, donc 226 km en tout. Sauf que ce sera sur le cercle polaire, donc je vais nager dans une eau à 0 degré et je vais courir et rouler par moins 20, moins 30 sur la chance que j'aurai. Il n'y a pas de préparation particulière, c'est plus... j'entraîne pas mon corps, j'entraîne pas tellement ma tête parce que j'ai une longue expérience du froid, d'altitude, de ces environnements-là. Je m'entraîne plus à répéter des gestes et des situations qui font que je vais être efficace en conditions un peu urgentes ou sensibles. Donc je m'entraîne dans les congélateurs, j'ai la chance d'avoir le groupe Caillé à La Réunion là, qui me met à disposition de ces grands congélateurs au port. Je cours entre 5 et 10 km dedans, mais à la limite les kilomètres comptent pas, le temps compte pas. Par contre, combien de temps je mets pour changer de gants, m'habiller, respirer, enfin tous ces détails-là, eux, ils comptent beaucoup. Moi, c'est plus ma respiration que je gère. Comme dans l'eau en fait, dans l'eau c'est encore plus important d'arriver à réduire sa respiration, à se calmer. Alors il n'y a pas de limite sur le corps humain, il est magnifique, c'est une ressource qu'on sous-utilise. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, c'est juste qu'on la sous-utilise et qu'on la prépare surtout. Je m'ennuie sur du sport classique et j'ai besoin d'aller chercher mes limites et surtout comprendre. J'adore comprendre mon corps, ma tête, quels pourraient être mes points faibles, quelles pourraient être mes limites pour faire sauter les points faibles et pour faire sauter les limites. Comprendre son corps, c'est l'alimentation, c'est le mental, c'est la gestion du stress, c'est la gestion du froid, la gestion du chaud, enfin, voilà, tout ce qui va pouvoir intervenir sur notre corps et notre tête. À partir du moment où on l'a compris, on le gère. On ne le subit pas du tout. Le risque, il existe quand je vais sortir de là, je peux me faire écraser. Il n'y a pas de risque majeur. Le risque, ce serait que quelqu'un regarde cette interview et se dise « Ah, c'est génial, j'ai envie de faire pareil ». Ça, ce serait risqué parce que moi, je fais ça depuis des dizaines d'années, parce que j'ai déjà traversé le cercle polaire, parce que j'ai couru à 6000 mètres d'altitude, parce que c'est un environnement que je connais, parce que je suis entraîné, parce que je suis préparé, parce que j'ai une certaine expérience. J'ai pas de préparation particulière parce que moi, en temps normal, je fais entre 3 et 12 heures de sport par jour. Donc voilà, ça c'est ma vie normale. En fait, je m'entraîne à chaque fois que je me lance un défi, à minimiser le risque, à connaître mon environnement, à connaître mon corps, à connaître mes réflexes. Il y a un mot que j'aime beaucoup, et en restant très humble par rapport à ça, hein, mais je me mets en mode urgentiste. C'est-à-dire qu'un urgentiste qui arrive à un accident, il n'a pas le temps d'avoir laissé passer les émotions, il n'a pas le temps de faire des trucs au hasard, il fait des choses qui répètent, qui sont devenues instinctifs pour maximiser les chances de réussir en fait. Comment je suis capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, le plus sereinement possible et le plus vite possible. Moi je viens de l'informatique à la base, hein. Je suis plus informaticien, mais il y a un terme qui est très adapté qui s'appelle un SPOF, un single point of failure, c'est-à-dire qu'un seul élément qui est défaillant peut tout mettre en vrac. Moi c'est ça que j'adore en fait, c'est de me dire si je rate quelque chose, un élément, je peux mettre HS complètement mon défi, mon record, etc. J'ai plus ce que j'aime dans le sport, c'est-à-dire l'incertitude. Un match où je vais gagner 5-0, ça m'intéresse pas en fait. Il y en a que ça fait flamber, moi ça m'intéresse pas. Par contre un match où je peux perdre 3-2 ou gagner 3-2, là ça m'intéresse parce que justement il va falloir que je sois bon au bon moment, trouver les bons détails et faire basculer le truc du bon côté, quoi.